Hey, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver. Bon, allez, alors je vous préviens, je suis enrhumée. Ouais, donc voilà. Allez, on y va. On va regarder les messages que l'on me donne pour toi. Alors bouge pas. J'ai la carte. Voilà, je te la montre. Voilà. Alors, soit tu es déjà dans cette ambiance-là, ou alors tu recherches cette ambiance-là. Mais comment vous dire? Euh, Il y a ceux et celles qui sont déjà dans cette ambiance-là, c'est sûr et certain, et ceux qui cherchent cette ambiance-là. Parce que, alors attendez, je baisse un peu, parce que il y a ceux où tout va bien, hein, autant mentalement, émotionnellement, physiquement, voilà, où tout baigne, voilà, chez certains hommes et femmes, et d'autres pas. Mais qui espèrent que ça arrive. Voilà, hein, la paix, la tranquillité, voilà, être bien. Excusez-moi, je vous avais prévenu, hein. Être bien dans leur tête, dans leurs chaussures. Voilà, être bien avec eux-mêmes. Voilà, parce que il y a des hommes et des femmes qui qui ne sont pas bien avec eux-mêmes. Non, 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 il y a des hommes et des femmes qui ne vont pas bien, tout simplement, parce que dans leur vie, dans leur vie au moment présent, il leur manque quelque chose. Et comme dans leur vie au moment présent où je vous parle, il leur manque quelque chose, eh bien, ils ne vont pas bien. Voilà. Mais bon, après, qu'il te manque, qu'il te manque dans ta vie, parce que il y a les hommes et les femmes qui sont célibataires et qui n'ont pas du coup ni d'amoureux ou d'amoureuses dans leur vie. Voilà. Et alors d'un côté, nous avons ce qu'on appelle les hommes et les femmes qui n'en souffrent absolument pas et réellement et qui du lundi au dimanche, malgré le fait que dans leur vie affective, ils n'ont personne, ils vont réellement bien, et pour eux, c'est vraiment pas un problème de ne pas avoir un être à aimer. Voilà, hein. Mais il y a ceux, voilà, que c'est réellement vrai, voilà, mais qui se disent, bah écoute, c'est pas la fin du monde que je n'ai pas un homme dans ma vie à aimer ou une femme à aimer dans ma vie. Et eux, c'est réellement vrai quand ils disent que ça soit dans leur fort intérieur, quand ils se disent, moi, qu'est-ce que je m'en fous? Franchement, je m'en fous complètement de ne pas avoir un homme ou une femme à qui donner mon amour. Et cela, quand ils se le disent dans leur fort intérieur ou encore si ils partagent une conversation avec quelqu'un qu'ils connaissent, eux, ceux-là, ils le pensent vraiment. Et vraiment, ça, comment vous dire, ils n'ont aucune peine, aucune blessure de ne pas avoir un amoureux dans leur vie ou une amoureuse dans leur vie. Et cela, c'est vrai. Et même si ils finissent leur vie sans amoureux ou amoureuse, eh bien, ils n'en souffriront pas, jamais. Après, il y a ceux qui ont une façade, qui ont une façade ou qui ont revêtu une armure, voilà, peu importe quel genre d'armure, en essayant de se convaincre eux-mêmes
que, en définitive, ne pas avoir l'amour d'un homme ou d'une femme d'un point de vue amoureux, ben c'est pas grave, tu vois. Mais en réalité, en réalité, ils en souffrent, tu vois. Voilà. Et après, vous avez carrément les hommes et les femmes qui ont le moral la plupart du temps à zéro et qui le disent ouvertement que pour eux c'est insupportable de soit de vivre seul, soit de ne pas partager une relation affective avec un homme ou une femme. Et cela, excusez-moi, je vous avais prévenu. Et cela, c'est les pires. Ben, c'est les pires en soi pour eux-mêmes, hein, parce que ils en souffrent tellement de ne pas rencontrer l'homme de leur vie ou la femme de leur vie que eh ben ils s'enfoncent de plus en plus et ça peut leur déclencher des blackouts et des dépressions parce que ils ne conçoivent pas leur vie seuls et que pour eux, ils doivent être accompagnés dans leur vie pour pour avoir le moral, pour avoir la pêche, pour avoir la banane, etc., etc. Et que lorsque bon ben ils n'ont personne dans leur vie en amour, eh bien ça va pas et tout doucement pour eux c'est la chute qui les emmène en blackout, en dépression parce que pour eux ils ne conçoivent pas la vie sans amour d'un homme ou d'une femme et ils s'enfoncent. Ah ben, tout doucement mais sûrement. Voilà. Donc, vous avez ceux qui ont une armure sur eux et qui disent enfin qui se disent à eux-mêmes, ah, c'est pas grave, qu'est-ce que je m'en fous, j'ai pas de mec, eh ben je m'en fous, j'ai pas de nana, je m'en fous. Alors, vous avez ceux et celles, bon ben qui le pensent réellement, hein, voilà, réellement, et qui vont très très bien pour de bon dans leur vie. Et ceux, je vous avais prévenu, je suis désolé. Et ceux et celles ben, qui se mentent à soi-même. Hein. Voilà. Donc, vous avez ceux qui, tout seuls, qui parlent parfois seuls, à haute voix ou dans leur tête, qui se disent ah moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre. Je dois me dégoter absolument un mec ou une nana. Je dois absolument faire quelque chose. Je dois rencontrer un amoureux ou une amoureuse. Moi, je souffre de ne pas avoir l'amour de quelqu'un. Ça me cause trop de problèmes dans ma vie, émotionnel, mental, patin, couffin. Moi, moi, j'ai besoin. Désolé, je vous avais prévenu. Moi, j'ai besoin de sortir à l'extérieur avec un homme ou une femme. J'ai besoin d'aller au cinéma avec un homme ou une femme. J'ai besoin d'aller au resto avec un homme ou une femme. J'ai besoin d'aller au McDo, au Burger King avec un homme ou une femme. Moi, j'ai besoin qu'un homme ou une femme m'embrasse passionnellement sur la bouche et me fasse l'amour. Ah, moi, je peux pas rester seul, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que sinon je vais devenir dingue. Voilà, je n'en peux plus de d'être seul à la maison. Pour les hommes et les femmes qui n'ont pas d'enfants, ni en bas âge, ni majeurs, voilà. Ah non, moi j'en peux plus là. Moi j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Ouais, bon c'est vrai que c'est bien d'être célibataire parce que quand tu es célibataire, tu n'as aucun compte à rendre à un homme ou à une femme sur rien du tout. Voilà. C'est vrai que
Quand t'es célibataire, tu regardes ce que tu veux à la télé. Voilà. C'est vrai que quand t'es célibataire, tu manges ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. C'est vrai. C'est vrai que quand je suis célibataire, je n'ai pas à lui demander à elle ou à lui tout ce qui concerne mon argent, c'est vrai. C'est vrai que quand je suis célibataire, je n'ai pas à lui laver son linge à elle ou à lui. C'est vrai. Voilà. Bon, c'est vrai que quand tu es célibataire, bon, bah, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, mais t'es seul. Voilà, ben, quand tu es célibataire, ben, combien de femmes et d'hommes, on me dit, se disent ce genre de discours, en gros, bon, je suis célibataire, donc, je vais où je veux, quand je veux, mais je suis seul. C'est ça le problème. Bon, je suis célibataire, c'est vrai que je mange ce que je veux, où je veux, quand je veux, mais je suis célibataire. C'est vrai que à la maison, la télévision, je regarde les programmes que j'ai envie, ouais, mais je suis seul. Ouais. Bon, c'est vrai que même pour le ménage, je fais comme je veux, quand je veux, chez moi, mais je suis seul. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je peux aller tout autant hein, m'acheter un hamburger, mais je vais le manger seul. C'est vrai que je peux aller au resto, ouais, mais seul. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Et il y en a ben, qui ne le supportent pas, qui ne l'ont jamais supporté. Il y en a qui ne le supportent plus. Il y en a qui ne l'ont jamais supporté. Bon, bref, mais l'un dans l'autre, voilà. Voilà. Alors, pour les célibataires, hommes et femmes, il y a les femmes qui, ben, qui n'en peuvent plus ben, d'être seules. Voilà. Il y a les hommes qui n'en peuvent plus d'être seuls. Donc, si on fait le point, déjà en France, mais même dans d'autres pays, il y a des hommes hétéros et gays qui n'en peuvent plus d'être seuls. Et il y a également en France et sur d'autres continents des femmes hétéros et gays qui n'en peuvent plus d'être seules et qui ont envie d'avoir un gars ou une nana dans leur vie. Mais le problème, c'est que d'un côté, nous avons en France et même dans le monde entier les femmes hétéros et gays, les hommes hétéros et gays qui cherchent réellement soit un homme ou une femme, hein, selon les cas, pour rester avec eux toute la vie, jusqu'à ce que le divin vous rappelle à lui. Hein, voilà. Et en face, nous avons les hommes, en tout cas, écoutez, nous avons en France et dans le monde entier les célibataires qui sont en souffrance de ne pas avoir quelqu'un dans leur vie. Voilà. Alors, d'un côté, hommes et femmes confondus, hétéros et gays, nous avons ceux et celles qui cherchent l'amour pour toujours. Pour toujours. Voilà, pour toujours. Que on vive avec ou qu'on ne vive pas avec. Et de l'autre côté, nous avons ceux et celles qui ne cherchent pas l'amour pour toujours. Non, que pour un temps. Alors, pour ceux et celles qui cherchent l'amour que pour un temps, ceux-là, ils font vraiment des dommages, des dommages psychologiques, mentaux, affectifs, et ils font souffrir ceux qui cherchent l'amour que soit pour un jour ou pour 6 mois ou un an.
1 an et demi, 2 ans. Bon, eh bien, ceux-là vont souffrir énormément, je dis bien énormément, tout autant des hommes hétéros, des hommes gays, des femmes hétéros, des femmes gays. Parce que face à cela, qui ne cherchent pas l'amour pour toujours, mais que pour un temps, ils tombent très très souvent sur soit des hommes hétéros ou gays, ou des femmes hétéros ou gays, célibataires tout comme eux, mais qui, eux et elles, cherchent un partenaire pour la vie. Et ceux-là, ils vont vous faire du mal, mais du mal émotionnellement, affectivement, parce que avec ces hommes et ces femmes hétéros et gays confondus, qui sont célibataires tout comme vous, la grosse différence, c'est que ils ne cherchent jamais un partenaire pour toute la vie. Le problème qui se passe avec ces hommes et ces femmes qui ne cherchent jamais l'amour pour toujours, c'est que la grande majorité de ces hommes et de ces femmes que vous allez soit rencontrer dans la vraie vie, d'autres sur Internet, vous diront que ils cherchent l'amour avec un grand A, l'amour posé, l'amour stable, l'amour d'une femme ou d'un homme pour toute la vie. Et voilà, qu'ils cherchent à fonder une famille à deux, hein, pour commencer. Ah voilà, parce que quand on dit couple, ça commence à deux. Hein. Un couple, c'est deux. On est d'accord. Hein. Donc quand ils vous disent, moi, je veux être en couple avec toi pour toute la vie, voilà. Vous allez vous dire, oh mon Dieu, enfin un homme, ou enfin une femme qui cherche à être en couple avec moi pour toute la vie. Voilà, sans haut, sans bas, sans dispute si possible, sans me bloquer pour un oui ou pour un non, que ça soit sur mon portable ou sur les réseaux. Enfin, un homme ou une femme digne de ce nom. Enfin, oh là là, enfin, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie avec qui je vais partager une relation tranquille, en paix, sereine, avec qui on va se téléphoner très souvent, avec qui on va s'envoyer énormément de messages, avec qui je pourrais le voir assez fréquemment. Hein. Alors au début, bien entendu, sans qu'il vienne chez moi ou que j'aille chez lui. Et puis après, bon ben il viendra chez moi et j'irai chez lui. Voilà. Et puis ensuite, plus tard, on vivra ensemble, soit à la colle pour toujours, ou en se pacsant, ou en se mariant, et on vivra tous les deux très heureux jusqu'à la fin de notre vie ensemble, et on partagera une relation d'amour, oh là là, tellement heureuse, tellement équilibrée, sans qu'il y ait de rupture, sans que lui ou elle me quitte. Voilà. Le problème de tout ce que je viens de dire, c'est que il y a autant des femmes que des hommes qui vont vous dire que voilà, ouais, je suis célibataire, moi aussi, oui, comme toi, ouais, moi aussi, je suis célibataire. Alors, pour ceux qui vous mentent, ou ceux qui vont vous mentir et vous berner,
il y a ceux et celles, parce qu'à un moment donné, il y a selon les cas, il y en a, ils vont vous dire, mais ça fait combien de temps que tu es seul? Ça fait combien de temps que tu es célibataire en tant qu'homme ou femme? Alors, il y a ceux qui vont, il y en a énormément, d'ailleurs, qu'ils veulent réellement faire leur vie avec vous ou juste s'amuser quelque temps avec vous. Il y en a beaucoup qui vont vous mentir sur la véracité de leur dernière rupture et à quand elle date. Il y en a beaucoup. Voilà. Voilà. Autant des hommes que des femmes d'ailleurs, hein. Voilà. Et que ils cherchent l'amour pour toute la vie ou juste pour quelque temps, hein. Faut bien le savoir, on me le dit. Alors, il y a, que ça soit des hommes ou des femmes qui cherchent une relation amoureuse juste pour quelque temps ou ceux pour la vie, il y en a beaucoup, autant du côté des hommes que des femmes, qui se disent, bon, de toute façon, mon passé amoureux ne me regarde qu'à moi en tant qu'homme ou femme et non à elle ou à lui. Je ne suis pas obligé de lui dire combien j'ai eu de ruptures, que ça soit en partant de mon adolescence et arrivé à mes 18 ans et jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, parce que c'est le passé et le passé doit rester au passé et que je ne suis pas obligé de dire à cet homme ou encore à cette femme combien j'ai eu de ruptures tout au long de ma vie. Voilà. Et que ça soit pas de votre faute les ruptures ou que ça soit de votre faute. Et du coup, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui soient sincères dans leur démarche amoureuse ou pas, qui se disent moi je vais pas lui dire que j'ai eu tout au long de ma vie, en partant par exemple pour certains de leur adolescence et jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Parce que, par exemple, vous allez avoir des hommes et des femmes avant leur majorité qui ont eu, par exemple, 10 flirts ou 30 flirts. Voilà. D'autres qui ont eu qu'un flirt à leur adolescence. Hein, voilà. D'autres ont eu 4 flirts, on me dit, à leur adolescence. Bon, tu vois, donc, d'un homme à un autre, au niveau de combien de flirts ils ont eu avant leurs 18 ans, ça dépend, tu vois, comme les femmes. Bon, après, arrivé à leur majorité, eh ben, ils ont continué. Tu comprends? Bon. Et le constat est que il y a énormément, mais quand je dis énormément, désolé, je suis enrhumé. Il y a énormément, je dis bien énormément, d'hommes et de femmes à l'heure où je tourne ma vidéo, hein, qui sont célibataires et qui vivent seuls à la maison. Alors, pour ceux qui vivent seuls à la maison, il y a ceux qui vivent seuls, sans enfants mineurs ou majeurs, voilà, et sans animaux. De l'autre côté, nous avons ceux et celles qui ont des enfants à la maison. Alors, pour certains et certaines, mineurs et d'autres majeurs, voilà. Et au niveau des animaux, il y a ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Mais des célibataires en France et ailleurs, il y en a beaucoup. Alors, dans tous ces célibataires, évidemment, il faut faire un tri. Un tri. Aussi bien chez les hommes hétéros que gays, mais également chez les femmes hétéros et gays. Ah ben, alors, chez les femmes et les hommes, célibataires, hétéros et gays, il y a ceux et celles qui, peu importe
le nombre de relations amoureuses qu'ils ont eues, que ça soit en partant de leur adolescence ou d'autres qui ont commencé à avoir des relations amoureuses à partir de leur majorité, il y a ceux et celles qui, à chaque tentative, on les quitte. Ah, on les quitte. Et pour certains hommes hétéros et gays, et certaines femmes hétéros et gays, peu importe combien ils ont eu d'amoureux ou d'amoureuses dans leur passé, ouais, que ça soit à leur adolescence ou à leur majorité, on les a tous quittés. Ce qui veut dire que pour les hommes hétéros sincères, il y en a certains qui se sont fait quitter par plusieurs femmes, certains à leur adolescence, ouais, et puis à leur majorité par des femmes différentes qui n'ont pas voulu faire leur vie avec ces hommes hétéros. Alors, certains, ça a commencé à leur adolescence, mais aucune de ces adolescentes n'est restée avec ces hommes qui, à l'époque, étaient également des adolescents mineurs. Pour des femmes hétéros, ça a été la même chose pour ceux qui ont eu des flirts à l'adolescence. Des hétéros, hommes et femmes. Eux, ils étaient sincères, ces hommes hétéros et ces femmes hétéros à leur adolescence, mais les autres face à eux ne les voyaient que comme des jouets. Voilà. Et ensuite, quand ils sont arrivés à leurs 18 ans, pour ces hommes et femmes hétéros sérieux, ça a continué. Et à l'heure d'aujourd'hui, peu importe quel âge ont ces hommes hétéros et femmes hétéros, ça continue. Ça continue. Eh ouais. On dirait que ils ont une malédiction sur eux, ces hommes et ces femmes hétéros de tout âge, qui, que ça soit ceux qui ont commencé à avoir des déboires amoureux, hommes et femmes, à leur adolescence, et que ça a continué en tant qu'homme ou femme adulte, ça, ça continue, ça ne les lâche pas. Non, 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 non. C'est-à-dire que on me parle là, tu as la carte de la victoire en tant qu'homme et femme. Bon, eh bien, il y a des hommes comme des femmes que la malchance amoureuse a commencé à leur adolescence. Ensuite, ils sont arrivés à leurs 18 ans. Eh bien, ça a continué. Ça a continué. Et peu importe l'âge qu'ont ces hommes aujourd'hui hétéros et femmes hétéros, d'ailleurs, y compris pour des gays hommes et femmes, la malédiction continue pour vous. Et vous n'avez pas de bol en amour. Ah, pas de bol. Parce que la raison est simple. La raison est simple. Vous tombez toujours, quoi qu'il arrive, soit sur des femmes qui vous prennent pour des jouets, voilà, soit vous tombez, les hommes sérieux, tombent soit sur des hommes, les hommes hétéros, tombent sur des femmes qui les prennent pour des jouets, voilà, et pour certains, ça a commencé jeune, pour ces pauvres gars, mais la malédiction continue à l'âge adulte pour ces hommes hétéros et gays aussi, et pour ces hommes hétéros et gays, c'est comme si vous aviez une malédiction. Combien d'hommes hétéros et gays n'ont jamais eu de chance en amour, que ça soit avant leurs 18 ans, et ça les poursuit encore, comme des femmes hétéros et gays qui n'ont jamais eu de chance en amour, que ça soit avant leurs 18 ans, on me dit, après leurs 18 ans et encore aujourd'hui. Parce que vous ne tombez jamais sur les gens qu'il faut. Et ils vous prennent pour des jouets.
Voilà. Et tant que, par exemple, pour les hommes hétéros, tant que les femmes en face trouvent leur compte avec tel homme hétéro ou tel homme hétéro, tout va bien. Dès qu'elles en ont marre de vous, elles vous zappent. D'ailleurs, il y a des hommes qui font la même chose à des femmes. Ah ben, donc la conclusion, c'est que d'un côté, vous avez à l'heure d'aujourd'hui les hommes célibataires sérieux et les hommes célibataires non sérieux. Et de l'autre côté, vous avez les femmes célibataires sérieuses et les femmes célibataires non sérieuses. Et qui va trinquer? Eh ben, c'est les sérieux célibataires face aux femmes et hommes non sérieux en amour. Ah ben, et quand ils en ont marre de vous, soit ils vont vous bloquer partout, voilà, pour que vous leur foutiez la paix à tout jamais, soit ils vont pas vous bloquer, mais ils ne perdent pas espoir que ça soit vous qui vous en débarrassiez. Ah ben, il y a des êtres humains comme ça. Et d'ailleurs, les hommes non sérieux en amour célibataire, comme les femmes non sérieuses en amour célibataire, non, non, aucun remords de ce qu'ils vont vous faire, aucune culpabilité de ce qu'ils vont vous faire dans le futur. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ils n'ont pas honte de ce qu'ils vont vous faire, aucune culpabilité vous concernant de ce qu'ils vont vous faire vivre. Ouais. Et parfois, ils vont même se permettre, selon les cas, selon les situations, selon les conversations, de se permettre de vous juger à vous. À vous. Ah oui, un peu, si. Parce que on parle, certaines dans le passé, d'autres dans le présent, voilà, de certaines relations amoureuses où vous vous êtes rendu compte, ou vous allez vous rendre compte certains dans le futur que on s'est foutu de vous, tout naturellement. Et quand vous allez ouvrir les yeux et poser des questions très précises à une femme avec qui vous êtes, ou à un homme avec qui vous êtes, du genre, dis-moi, tu te serais pas foutu un peu de ma gueule? Tu te serais pas un peu foutu de moi? Non, parce que je trouve quand même, que tu ne m'appelles plus. Hein. Non, tu m'appelles plus du tout. Tu m'envoies plus de messages. Hein. Donc, je sais pas, j'ai une vague impression, voilà, que tu te fous de moi. Hein. Voilà. Alors, il y a ceux qui le vivent à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire, il y a énormément d'hommes en France et même dans d'autres pays qui ne reçoivent plus aucune nouvelle de leur nana. Plus du tout. Ah, plus du tout. Hein. Voilà. Il y a des gars qui ne reçoivent plus aucune nouvelle de leur nana. Et des nanas qui ne reçoivent plus aucune nouvelle de leur gars. Hétéro et hétéro en premier, mais gay aussi. Ah, si. Voilà. Alors, il y a ceux qui vous donnent plus du tout de nouvelles. Il y a ceux qui ne vous ont pas bloqué sur les 06 ou sur les réseaux sociaux et d'autres aussi. Voilà. Voilà. Alors, il y a ceux qui le vivent aujourd'hui. Voilà. Et qui ruminent, hein, qui commencent un peu à bouillir. Voilà. Ça commence à monter, à monter, à monter, à frémir en vous, dans votre fort intérieur. Et combien d'hommes sérieux, désolé, c'est mes chaînes, ou combien de femmes sérieuses qui pensent ou qui pensaient qui allaient faire leur vie avec telle femme ou tel homme, commencent à se dire
Moi, je dois en avoir le cœur net. Je dois arriver à le coincer à elle ou à lui. Je dois arriver à l'avoir au téléphone ou par de l'écrit pour que il me réponde, elle ou lui, à mes interrogations nous concernant à nous. Et le problème, c'est que votre nana, par exemple, votre nana, au mec hétéro sérieux, fait la morte. C'est-à-dire que vos nanas à vous, les mecs sérieux, font les mortes. Et si vous les appelez à vos nanas, les mecs hétéros, si vous les appelez sur les 06 à vos nanas, eh ben, elles ne vous répondent pas. Si vous essayez de les biper, admettons, sur Internet, elles ne vous calculent pas. Vos nanas aux mecs sérieux. Voilà. Eh ouais. Et pour les nanas sérieuses, concernant leurs mecs, c'est pareil. Si vous essayez de les appeler sur leur 06, vos mecs non sérieux ne vont pas vous répondre. Si vous essayez de leur envoyer un message sur les réseaux sociaux à vos mecs non sérieux, ils ne vous répondent pas. Eh ben non. Parce que, ils savent très très bien que vous avez, vous les gars sérieux et les nanas sérieuses, énormément de choses à leur dire et que vous voulez savoir où on en est, où vous en êtes et où ça va aller, pour ces mecs sérieux avec ces nanas non sérieuses et où ça va aller également pour ces nanas sérieuses avec ces mecs non sérieux que certains ont rencontrés en dehors d'Internet et d'autres sur Internet. Mais ça sent pas bon. Non, ça sent pas très bon pour les hommes sérieux et les femmes sérieuses. Concernant votre moitié que vous idolâtrez. Voilà. C'est-à-dire pour les nanas très sérieuses qui essayent d'appeler leur mec, que ça soit sur les 06 ou sur des réseaux sociaux, ça sent pas très bon pour vous. Les nanas sérieuses. Non, ça sent pas très bon. Hein. Et pour les mecs sérieux qui essayent de rentrer en communication avec leur nana, ça sent pas bon non plus. Non, ça sent pas bon. Parce que ce n'est pas normal. Pour les nanas sérieuses et hommes sérieux, ce n'est pas normal que vous n'ayez plus ou totalement de nouvelles ou moins de l'homme ou de la femme que vous chérissez. Ah non, c'est pas normal. Il n'y a rien de normal à ça. De laisser sa nana sérieuse ou son gars sérieux sans nouvelles. Ah non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais, au niveau des nanas sérieuses et des gars sérieux, pour vous, en tant que femme sérieuse et homme sérieux, c'est tellement difficile, tellement horrible de vous dire mon mec m'a pris pour un con ou ma nana m'a pris pour une conne. Et quand on s'est rencontrés le premier jour, que ça soit certains sur Internet ou d'autres à l'extérieur, c'est tellement dur de vous dire, mais mon mec m'a pris pour un plan machin. Ah ben, je suis navré. Hein. Il y a énormément de femmes à l'heure où je tourne ma vidéo. Il y a énormément de femmes hétéros et gays qui sont dévastées. Dévastées, dans un mal-être, en colère, aigries, tout simplement parce que leur gars hétéro ou leur nana gay ou leur nana hétéro
ou leur mec gay ne leur donne plus de nouvelles, que ça soit à distance ou plus de rendez-vous les yeux dans les yeux. Et je vois un nombre considérable de femmes hétéros et gays qui sont en colère contre ou leur mec, parce que en France et ailleurs, d'un côté, nous avons les femmes écœurées, soit de leur mec, soit de leur nana. Et nous avons également des hommes écœurés de leur nana ou de leur mec gay, qui ne daignent plus vous appeler ou vous envoyer des SMS et en plus vous ne les voyez plus, ce qui signifie que vous êtes dévasté. Énormément de femmes hétéros et gays et énormément d'hommes hétéros et gays. Eh ouais. Et que vous soyez des femmes ou des hommes, vous ne savez plus où vous en êtes concernant soit votre gars, soit votre nana. Vous ne savez plus quoi penser de votre gars ou de votre nana. Vous ne savez plus si un jour vous aurez des nouvelles de votre gars ou de votre nana. Vous ne savez plus si réellement c'est fini ou si c'est pas fini. Vous ne savez plus où vous en êtes. Par contre, vos gars ou vos nanas, eux, ils savent très très bien où ils en sont dans leur existence. À ça. Et alors, ce qui est effrayant, parce que moi je fais pas les mineurs, mais ce qui est effrayant, c'est que c'est autant des hommes comme des femmes de 18 ans à 25 ans qui font ça à leur mec ou à leur nana. C'est autant des mecs et des nanas de 30 à 35 ans qui vous font ce genre de choses. C'est autant des mecs et des nanas de 40 à 45 ans qui vous font ce genre de choses. Ou des mecs ou des nanas de 50 à 55 ans qui vous font ce genre de choses. Ou même davantage. Des mecs ou des nanas de 60 à 65 ans, ou même davantage, qui font subir ce genre de choses à leur mec ou leur nana. C'est horrible. Ah, horrible. Horrible. Mais c'est horrible. Et ils savent très très bien que vous êtes en attente de réponses. Qu'elles soient positives pour vous deux, ou qu'elles soient négatives pour vous. Vous voyez? Et au lieu de se dire, vos mecs ou vos nanas, bon, je vais l'appeler au téléphone ou lui envoyer un message pour lui dire que quoi? Que je ne suis plus dans l'optique de continuer quoi que ce soit avec elle ou avec lui, eh ben, il vous laisse dans le vide. Eh ouais. Au lieu de vous dire, bon, écoute, moi, quand on s'est connus, le premier jour, le premier mot, même avant qu'on s'embrasse sur la bouche, ou encore, même quand on est passé à l'étape numéro 2 et qu'on a fait l'amour, moi, je n'ai jamais eu aucune intention de sérieux, de long terme avec toi. Mais comme énormément d'hommes et de femmes, à partir du premier jour où ils sont apparus dans votre vie, qui sont sortis d'un chapeau de magicien ou tombés d'un pommier, et que ils vous ont, comment dire, qui vous ont séduite, charmé, qu'ils ont mis quand même, selon le cas, d'une relation hétéro à une autre ou d'une relation gay à une autre, avec par exemple vous en face qui avez des attentes d'avoir des nouvelles d'eux ou d'elles, eh ben il y en a, ils sont arrivés à vous séduire
très rapidement, d'autres moyennement rapidement, et d'autres, ça a été très long pour arriver à vous séduire, vous comprenez? Bon, alors, comme ils ont joué soit les jolis cœurs ou les hommes, les femmes, hein, c'est-à-dire la période où que ça soit des hommes ou des femmes qui vont vous dire oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es beau comme mec. Oh, que tu es canon comme mec. Oh mon Dieu, que tu es jolie comme femme. Qu'est-ce que tu es belle comme femme. Franchement, je n'ai jamais vu de toute ma vie un homme aussi séduisant que toi, ou un homme aussi charmant que toi, ou une femme aussi belle que toi. Oh mon Dieu. Alors, bien entendu, vous, que ça soit vocalement ou par de l'écrit, quand ils vous ont dit ce genre de choses, hein, vous deviez plus toucher le sol, hein. Ah ben, ça fait plaisir, hein, d'entendre un homme ou une femme qui vous félicite sur votre visage ou même sur votre corps. Ça, c'est que la première étape, hein, première. Ensuite, ils ont dû commencer à vous dire, ces hommes ou ces femmes non sérieux avec vous, qu'ils commençaient à s'attacher à vous, d'autres qu'ils étaient éperdument attachés à vous, d'autres carrément, allez, on passe pas par l'étape de l'attachement, d'autres vous ont dit carrément qu'ils étaient tombés hyper amoureux de vous, mesdames ou messieurs. Alors là, déjà qu'ils vous avaient félicité sur votre physique, quand ils vous ont dit qu'ils étaient en love de vous, alors là, vous avez dû avoir des ailes d'ange qui vous sont poussées dans le dos et vous vous êtes envolé, hein, voilà. Et vous avez cru ces hommes ou ces femmes qui, à l'heure d'aujourd'hui, hein, désertent de votre vie. Ouais. Et que ça soit des rencontres web ou en dehors, bon, il y a eu, hein, il y a eu des bisous et de la sexualité. Bon. Alors, concernant ces malotrus d'hommes et de femmes qui vous ont fait souffrir ou qui vous font souffrir encore certains, hommes et femmes, bien entendu, hétéros et gays confondus, en France et même ailleurs, vous, vous aimeriez qu'ils aient le courage, ouais, le courage de vous dire les vérités. Qu'en réalité, ces hommes et ces femmes vous concernant ne voyez que en vous une histoire court terme, une liaison et non pas une belle et grande histoire d'amour. Parce que le nombre de femmes hétéros et gays en France et ailleurs qui attendent des réponses, il y en a énormément. Des hommes hétéros et gays qui attendent des réponses de quelqu'un, il y en a énormément. Sauf que les réponses que vous attendez, soit de la part d'un homme ou d'une femme, n'arrivent pas. Voilà. Et que un homme ou une femme vous laisse dans le vide intersidéral et ne vous dit pas la vérité. Voilà où vous en êtes. Mais le nombre de femmes hétéros qui attendent des réponses de la part d'un homme, il y en a beaucoup. Hein. Ah ben, des femmes gays qui attendent une réponse d'une nana, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Qui se sont, vous êtes fait tous, avec côté femmes, hétéros et gays, vous êtes fait toutes prendre pour des idiotes par un homme ou une femme pour les lesbiennes. Et côté homme sérieux, combien d'hommes hétéros et gays attendent des réponses d'une femme qui ne vient pas? Et quoi qu'on en dise, ben ils vous ont tous pris pour des idiots et des idiotes. Alors c'est horrible de faire ce genre de constatation, mais c'est la vérité. Alors bien entendu,
que ça soit les femmes hétéros ou gays, ou les femmes ou les hommes hétéros et gays qui attendent des réponses, il y a ceux qui l'ont compris. Voilà, qui l'ont compris, mais qui attendent quand même des réponses. Et il y a de l'autre côté ceux et celles qui ne veulent pas l'admettre. Non, 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 non. Qui vont dire ah non mais ma nana n'est pas comme ça, m'aurait jamais fait un sale coup comme ça, ma nana m'aurait jamais prise pour une idiote, ou mon mec m'aurait jamais fait ça, ne m'aurait jamais prise pour une idiote. Donc, si on regarde bien pour mes ancêtres, les femmes, il y a autant des femmes hétéros et gays que des hommes hétéros et gays qui ne veulent pas admettre les vérités concernant leur mec ou leur nana. Et qui leur trouvent des excuses. Et pour eux, c'est ah non, mais mon mec ou ma nana ne me prend pas pour un idiot ou pour une idiote. Mon mec ou mon nana ou ma nana ne me ferait jamais subir ce genre de choses. Je ne suis pas un plan cul pour mon mec ou pour ma nana. Je ne suis pas ou je n'étais pas une liaison pour mon mec ou ma nana. Mon mec ou ma nana est un mec bien. Mon mec ou ma nana doit avoir des gros ennuis, soit dans sa propre vie, ou dans sa famille, ou au travail, ou dans ses recherches d'emploi, etc. Ou, attendez, ou il a des problèmes avec son ex, qui le harcèle, etc. Mon Dieu, alors que c'est pas vrai du tout. Mais bon, mais bon, mais il faut savoir que plus, plus les semaines passent, plus les mois passent, plus les années passent et plus ça confirme les hommes ou les femmes qui vous prennent pour des idiots. Ah ben ça. Mais il y en a malgré tout qui auront le courage, un de ces quatre, de réapparaître dans votre vie. Ouais. Mais sachez, mesdames les hétéros ou mesdames les lesbiennes ou messieurs les hétéros ou encore monsieur les gays, quand ils reviendront, hein, soit vous appeler ou vous envoyer un message, ils vont vous mentir quand ils vous donneront leur explication. Ah non, parce que on ne laisse pas un individu comme ça sans nouvelles. Hein. Ah non, 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 non. Alors bon, attention, parce qu'il y en a qui peuvent aller tellement plus loin dans les mensonges, tels que des décès alors que personne n'est mort. Hein. Ah, alors évidemment pas leur propre décès, non pas leur propre décès, mais ils peuvent vous dire que quelqu'un qui comptait énormément pour eux est décédé pour justifier de leur nos nouvelles vous concernant. Hein. Ils peuvent dire aussi certains que ils ont été hospitalisés pendant X temps et que ils n'ont pas pu vous donner de nouvelles. Et combien ce n'est pas vrai. Bon voilà. Alors sachez, attendez-vous à voir revenir pour certaines femmes hétéros et gays et certains hommes hétéros et gays des nouvelles, soit d'un homme ou d'une femme, mais qui va vous donner des explications, mais qui vont vous mentir. Alors là, mesdames et messieurs, c'est à vous de voir comment vous allez les accueillir. Hein. Si vous allez les envoyer paître ou silence radio, en fait. Hein, vous avez le choix. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Bye bye.